Et puis, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons sur le plateau M. Philbert Baguilimana, responsable de l'Institut Louis-Even d'Afrique, sur le plateau pour échanger sur le fonctionnement du dit Institut. Rebonsoir, monsieur. Rebonsoir, merci encore. Merci beaucoup d'être sur le plateau. De rien. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de l'Institut Louis-Even? L'Institut Louis-Even a été fondé en 1934-1935 par M. Louis-Even, comme le nom de l'Institut le dit. Et nous avons pour mission d'éduquer les causes de la pauvreté et les moyens de la combattre. Le siège social se trouve dans un petit village de Rougemont, et surnommé Pays des Pommes, au Canada, dans la province de Québec. Juste si je fais un peu l'historique, Monsieur Louis-Even, c'est un Français qui avait immigré au Québec et puis il travaillait dans une librairie dans l'ouest d'une ville appelée Montréal. Et chaque vendredi à son emploi, il faisait un peu la lecture et le développement personnel. Et il avait reçu les documents d'un certain ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas qui parlait de la doctrine monétaire, qui résumait les problèmes d'argent. Et puis l'ingénieur Clifford Hugh Douglas, il montrait qu'il y avait un problème dans le système financier entre le système de production et le système de consommation parce que les biens n'arrivaient pas à joindre les besoins. Il y a même les gens qui travaillent mais qui n'étaient pas capables de payer les choses avec leur salaire. Puis quand M. Louis-Even a lu cet ouvrage, il a dit « c'est une lumière sur mon chemin, il faut que tout le monde le sache ». C'est là où l'esprit est parti de fonder son institut pour répandre la démocratie économique qui enseigne comment éradiquer vraiment, comment s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Alors justement, parlant de ça, quels sont les principaux objectifs de cet institut? Comme vous le savez, une nation éduquée, c'est une nation prospère. L'Afrique, c'est un continent riche, c'est un continent jeune. En termes de jeunesse, ressources naturelles, ressources humaines, on est immensément riche. Et pourtant, on est qualifié d'un continent pauvre. Avant de vous dire les objectifs, je vais vous choquer avec quelques chiffres. À l'échelle du globe, 1,7 milliard d'êtres humains doivent fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger ou se maintenir en vie. Plus d'1 million d'enfants dans le monde vivent dans les rues sans foyer, abandonnés par leurs parents faute d'argent. Chaque jour, sur la planète, 40 000 enfants meurent de faim, de maladies graves qui ne furent pas soignées faute d'argent. Et pourtant, les richesses, nous les avons. Aussi, selon le World Food Report de FAO, en 2028, l'agriculture mondiale pouvait nourrir 12 milliards d'habitants. Et pourtant, la population était 6,3 milliards. C'était en 2008, avant qu'on connaisse toute la technologie que nous avons, l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, par le contraire, l'économie actuelle détruit 1,3 milliard de tonnes de nourriture annuellement, pendant qu'une portion de l'humanité peine à se nourrir. Donc, à la lumière des chiffres que je viens de vous donner, on peut conclure qu'il y a des personnes qui souffrent de la pauvreté en face de l'abondance. Les biens ne rejoignent pas les besoins. Donc, c'est ça le problème que notre institut essaie de s'attaquer. Nous, notre but, c'est éduquer. Ce qu'on apporte, c'est vraiment une réflexion poussée. C'est les enseignements qui vont nous faire connaître les causes pour mieux les combattre. Tu sais qu'avant de soigner une maladie, il faut faire le diagnostic pour donner un bon remède. Et c'est ce que fait notre Institut Louis-Even pour la justice sociale. Alors justement, l'Institut Louis-Even est mentionné dans le contexte d'un élan économique et de la démocratie économique en Afrique. Pouvez-vous nous parler en quoi consiste vraiment cette démocratie économique de l'Afrique? La démocratie économique repose sur les 3 piliers comme le trépied. C'est l'argent créé sans dette, le dividende social et l'escompte compensé. Si je dis l'argent créé sans dette, comme on l'a bien dit, nos pays sont terriblement riches. Et pourtant, tu connais le poids de la dette de nos pays aux pays étrangers, à la FMI. On peut se poser la question, pourquoi tout le temps la solution de nos pays, c'est d'aller emprunter l'argent? Alors que l'argent, c'est juste un papier qu'ils impriment et puis ils mettent le chiffre. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour voir comment chaque pays peut être
peut frapper sa propre monnaie pour éviter ces questions de dette. Le deuxième pilier qui est le dividende social, c'est que les biens, les ressources naturelles qui ont été créées, l'ont été créées pour tous. On est tous des ayants droit. Chaque être humain, chaque fille et chaque fils, il est copropriétaire des biens créés par Dieu gratuitement. Donc, je pense qu'il devait y avoir un système qui fait en sorte que chaque personne ait une part qui lui revienne. Pour que chaque fois, dès la naissance, quand on sort de la maternité, on est comme un certificat de garantie de vie. Pour dire, tu as la garantie au logement, la garantie à la nourriture, la garantie aux scolarisations, la garantie à tout ce qu'on connaît comme nécessité de base, comme un droit, non pas comme une faveur ou bien une charité publique. Et puis le dernier, c'est l'escompte compensé. C'est un système qui consiste à baisser les prix pour augmenter le pouvoir d'achat, pour que les États puissent se munir des outils comme l'Office national de crédit pour aller compenser l'écart de prix pour les commerçants. Alors justement, parlant de toutes ces garanties-là, quels sont vos partenaires techniques et financiers? Moi, je te dirais que les partenaires financiers, c'est tous les hommes et les femmes de bonne foi. Et à Rougemont, on a les gens qui ont donné toute leur vie pour promouvoir ce mouvement. Entre autres, notre directeur général, Marcel, qui ça fait plus de 50 ans. Quand le fondateur a découvert cette lumière, il a dit, il faut que tout le monde sache cette lumière, il faut que tout le monde soit éclairé. Il travaillait dans une librairie, il y avait un très petit salaire. Mais on dirait que c'est le miracle de Dieu qui a voulu que cette œuvre puisse continuer. Les hommes, les donateurs, les hommes, les femmes de bonne foi, ils se sont ralliés au combat et son héritage, il est toujours en vie. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours sur le terrain en train de donner des enseignements. Alors, monsieur le responsable, dites-nous quelles sont les conditions à remplir pour adhérer ou soit devenir membre de cet institut? Je te dirais que c'est l'une des choses les plus simples qui puissent exister. Notre institut, notre mouvement, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune exclusion, pas de conditions de religion, de croyance ou quoi que ce soit. Moi, je vous inviterai de découvrir notre site internet vertdemain.org/formation. Vous créez un compte, vous vous inscrivez, vous suivez toutes nos plateformes. Pourquoi vers demain? L'Institut lui a une conviction qu'on veut un lendemain meilleur. On veut un demain meilleur pour nos enfants, pour nos générations à venir. Donc, il faut juste nous contacter. Sur le site, il y a tout le lien pour la formation, le numéro WhatsApp, les plateformes. On vous donne accès à la formation. Et puis, après avoir pris connaissance, on vous accompagne pour que aussi vous puissiez propager ces enseignements de la démocratie économique. Est-ce qu'il existe aussi des formations en ligne? Oui, effectivement, la formation que nous avons sur notre site, c'est une formation en ligne, mais on a aussi dans certains endroits, des fois on organise des formations en présentiel. On connaît la réalité de nos pays d'Afrique, l'Internet n'est pas partout, tout le monde n'a pas accès, mais une fois il y a un groupe de gens bien organisés, bien structurés, on fait le tout pour les envoyer un formateur pour aller les donner la formation. Okay. Après votre passage au Tchad, quelles seront maintenant les prochaines étapes et les perspectives surtout d'avenir? Bon, l'avenir, je pense que les premiers signaux sont très prometteurs. C'est quand même réjouissant. Et aujourd'hui, j'ai rencontré les différents responsables de la société civile, des associations. Ils ont tous dit, en fait, on attendait la démocratie économique pour nous éclairer. La suite, je pense que c'est mieux structurer l'Institut au niveau du Tchad pour qu'on puisse avoir des personnes contact pour les informations, pour vous communiquer, aussi pour qu'ils soient en contact permanent avec le Canada où se trouve le siège social. Et puis, j'ai quand même l'engouement il est là, ça se voit. Et partout maintenant où je passe, on m'interpelle. Oh, monsieur Philbert, on veut approfondir vos enseignements. Ouais, je pense que c'est ça, c'est mettre sur pied une structure tchadienne, sous-régionale, qui va nous aider à coordonner toutes nos activités. Ça serait intéressant. Alors, si vous avez un message à adresser au public, ça serait lequel? Bon, le message que j'adresserai au public, c'est que, premièrement, comme je l'ai dit, je vais le redire, il faut s'informer, s'indigner, s'impliquer, comme l'a fait notre fondateur. Aussi, demain,
nous avons une grande rencontre avec les universitaires et différentes personnalités à Seford à 16 heures. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Là, vous allez nous découvrir en personne. On va vous laisser quelques de nos documents pour vous plonger dans la démocratie économique qui va nous libérer, puis qui va faire en sorte que l'être humain va retrouver sa dignité, va vivre dignement, non pas comme un mendiant. Merci beaucoup, Monsieur Philbert Bagilimana, responsable de l'Institut Louis Even. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.